notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Fleur de l'Empole fait escale en Australie. L'équipage s'est divisé en 2 groupes. Elsa, Sophie, Max et Toukawe sont partis explorer le parc naturel du Kakadu. Ils y ont étudié la faune exceptionnelle de cette terre aborigène qui abrite également plus de 5000 sites de peintures rupestres et ont décidé d'y prolonger leur séjour tandis que la Fleur se rend aux îles Tiwi à quelques dizaines de milles au nord-ouest de l'Australie. Bathurst et Melville, les 2 îles Tiwi, sont une vaste réserve aborigène. Il faut un permis spécial pour s'y rendre. Là on est dans le détroit entre les 2 îles. Il faut faire bien attention parce qu'il y a pas mal de récifs. Les cartes marines ne sont guère utiles ici. Elles sont encore vierges par endroits. Et Fleur de l'Empole manque plusieurs fois de s'échouer, malgré l'aide de Tracy, un aborigène embarqué comme pilote. Les difficultés de la navigation et l'hostilité des aborigènes ont longtemps préservé les Tiwi du monde extérieur. Ok. Nous, on va aller à Garden Point, qui s'appelle aussi Pirlangimpy pour les aborigènes. Mais en tout, c'est quelques centaines d'habitants sur cette île. Ce n'est qu'à la nuit que nous jetterons l'ancre devant Pirlangimpy. Nous sommes impatients de rencontrer les habitants de ces îles isolées. Le parc du Kakadu abrite plus de 5000 sites de peintures rupestres. C'est magnifique. Waouh. Oh là là. Oh, elles sont belles. T'as vu le kangourou? That's a kangaroo, right? C'est bien un kangourou. Particular kangaroo here is actually done in a style Ce kangourou-là est peint dans un style que l'on appelle généralement rayon X. Vous pouvez voir qu'il a été superposé à d'autres peintures. Le style rayon X est récent, et les peintures qu'il recouvre sont évidemment plus anciennes. Alex, quel âge a la plus ancienne peinture? Les plus anciennes peintures du Kakadu sont très difficiles à dater. Certaines représentent des animaux préhistoriques. Nous savons par des recherches archéologiques dans un lieu appelé Malakalania que les ocres étaient déjà utilisés il y a 50 000 ans au moins. On n'a pas la certitude qu'ils aient été utilisés pour peindre, mais cela indique probablement que les œuvres que vous avez devant vous ont été repeintes continuellement, couche après couche, pendant une durée aussi longue. C'est la plus ancienne tradition continue d'art rupestre au monde. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir les regarder, car les gens qui vivent ici, au Kakadu, sont toujours étroitement reliés aux histoires qu'illustrent ces peintures. Les dernières peintures aborigènes, elles ont été peintes dans les années 60, je crois. Et, les peintres, ils sont toujours vivants. Puis ce qui est étonnant aussi, c'est que l'art aborigène, c'est sûrement le plus vieux... la plus vieille culture du monde. Ouais, et... Elle est encore pratiquée de nos jours. Ouais, voilà. Ils ont réussi à garder leur culture. Ces peintures ici, on n'en est pas totalement sûr, mais on pense qu'elles montrent des danseurs. La danse est très importante pour les aborigènes. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire de la musique? Ils utilisent des clapsticks. Ce sont 2 morceaux de bois dur qu'ils frappent. Et des didgeridoo. Ça, c'est un instrument réservé aux hommes. Si les femmes en jouaient, elles tomberaient enceintes. C'est un instrument très masculin. Leur musique est donc surtout composée d'instruments joués par les hommes et par des voix. Ils chantent aussi.
Les histoires qui sont peintes sur les parois rocheuses, je pense qu'on pourrait les comparer avec les histoires de la Bible dans la culture occidentale. Les gens venaient ici pour voir des choses importantes, les récits des voyages des ancêtres. Les ancêtres, ce sont ces êtres qui ont créé le monde à l'origine, pendant le temps du rêve, comme on l'appelle souvent. Quand les aborigènes peignent, ils racontent des histoires qui disent l'essentiel de leur culture. Regardez la peinture de Namargon derrière moi. C'est le personnage qui a des haches de pierre au sommet de la tête. Il est très important dans cette région. Les haches de pierre que Namargon porte sur sa tête lui servent à produire le tonnerre et les éclairs quand il frappe les nuages. Il est très puissant. Il apporte aussi la pluie. Et la pluie est une chose incroyablement importante quand on vit dans cette région. Quand il pleut, il y a abondance de fruits et de poissons. C'est une saison essentielle pour les gens d'ici. Les peintures, c'était vraiment, je trouve, super intéressant, etc. Ça nous a donné un petit aperçu, mais on n'a pas encore vraiment su savoir ce qu'ils pensaient. Moi, j'ai vraiment envie de découvrir les aborigènes, de voir leur culture, de les comprendre et tout. Mais je sais pas si ça va être vraiment possible, parce que c'est un peuple qui s'est ramassé sur lui-même avec tous les problèmes qu'ils ont subis. Ben, la fleur est au kiwi pour l'instant, et je pense que peut-être que là-bas, ils auront réussi à en rencontrer plus. Peut-être les voir dans leur famille, etc. Et peut-être que quand on va rejoindre la fleur, on pourra vivre aussi avec eux et mieux les connaître. Ça sera super, j'espère. Bon allez, on va manger, petit déjeuner. À bord de Fleur de l'Empole, nous sommes un peu découragés car les contacts sont difficiles à établir avec les aborigènes de Pirligampi. Est-ce de la timidité, de la réserve, voire de l'hostilité ? Personne ne nous parle, et nous hésitons même à prolonger notre séjour ici. Mais ce matin, nous retrouvons nos compagnons. Ils arrivent du Kakadu et débarquent sur le petit aéroport de Pirligampi. Ils nous redonnent la pêche. Une semaine plus tard, la situation a changé. Les habitants de Pirligampi commencent à s'habituer à notre présence quotidienne parmi eux. Tous les matins, nous allons au centre d'art avec nos amis Piwi. Munupi, le centre d'art, il a été créé par des femmes et dedans il y a à peu près 30 artistes. Et il occupe une bonne partie du village parce que c'est quand même une des bonnes ressources du village. Ce centre, il est très important pour le village parce que c'est la première ressource économique et c'est un moyen aussi pour les aborigènes de montrer leur culture et ils en sont assez fiers de leur culture. Le vieux Tracy, notre guide, est l'un des meilleurs sculpteurs de l'association Munupi. C'est de l'ocre blanc. On le ramasse sur la côte, là-bas. Please use it on the carvings. Not too big. It gets smaller like this. Okay. Yeah. Je suis en train de ramasser des pierres jaunes, enfin ocre, pour faire après de la couleur pour les tableaux, les sculptures, oui. C'est pratique pour trouver la couleur, pour faire leur tableau, il suffit de s'arrêter au bord de la route. Il y a plein de pierres, il suffit de taper sur une, elle est jaune et puis on la prend et c'est bon. Ça c'est de l'ocre jaune et donc c'est avec ça que fait la peinture jaune, on le râpe et ensuite on mélange avec de l'eau. Ouais. Je fabrique de la couleur rouge. J'ai dû râper du jaune d'abord. Ensuite, je l'ai mis dans la boîte de conserve sur le feu. Je vais attendre, disons, 10 minutes et la couleur va changer. Depuis 40 000 ans, les aborigènes font leur peinture comme ça. Et apparemment, c'est resté depuis 40 000 ans. C'est perpétué de génération en génération. La couleur change, elle devient rouge. Le jaune est devenu du rouge.
Depuis plusieurs milliers d'années, les îles Tiwi, elles évoluent assez séparément du continent australien. Parce qu'avant, elles n'avaient pas de contact avec ce continent. Le seul contact qu'elles avaient, c'était pour aller voler des femmes. Et en fait, les îles Tiwi, elles ont des traditions qui sont bien à elles. L'une des particularités des Tiwi, c'était les grands poteaux funéraires comme font Nikki et son frère. Et en fait, ils les utilisaient pour les cérémonies des funérailles. Il aura fallu presque 2 semaines de séjour ici avant que les enfants n'acceptent de venir visiter la fleur. Il faut savoir que pendant des milliers d'années, les aborigènes n'ont eu aucun contact avec le monde extérieur. Alors c'est normal qu'ils soient réservés. Bah, c'est un grand soulagement parce que ça fait plusieurs jours qu'on attendait ça et à la fin on commençait un peu à se démoraliser, quoi. Hi. How are you? Hi. Cet après-midi, Lydia et Amanda nous emmènent récolter des écorces d'eucalyptus, le support des peintures traditionnelles. Elles servent aussi à fabriquer des sacs. Vu que ça fait un peu plus de temps qu'on est avec eux, qu'on essaie de s'impliquer dans leur culture, de faire comme ils font, de faire les sculptures, les peintures, essayer de découvrir leur culture, tout ça, pourquoi le sens de leur sculpture, tout ça. À mon avis, ça les a touchés et donc ça a créé un lien de confiance que moi je pensais pas qu'il pouvait aller si loin. En fait, c'est ça qui servent essentiellement pour les cérémonies, quand il y a des gens qui meurent ou pour le Bush Holiday. C'est une cérémonie où tous les aborigènes se retrouvent pendant un certain temps dans le bush. Et sinon, ils servent aussi comme sac normal pour mettre des choses dedans. Chaque aborigène est associé à un animal totémique. Ces ancêtres animaux ont façonné le monde autrefois, pendant le temps du rêve. Mais les ancêtres sont aujourd'hui encore bien vivants, bien présents dans leur vie. Le temps du rêve n'est pas terminé, il inspire leur création. Il y a longtemps, du temps de Purakapali, Wayai et Tapara, il y a longtemps, c'était au temps du rêve. Il n'avait rien à manger. Alors la femme dit à son mari, « Est-ce que tu peux t'occuper du bébé pendant que je vais à la chasse ?» Elle est partie chasser, mais elle n'est jamais revenue. Elle avait rejoint son amant secret, qui s'appelle Tapara. Alors, le mari s'est occupé du bébé pendant quelques jours, puis le petit est tombé malade. Alors il est parti chercher sa femme. Il l'appelait, et elle a essayé de lui répondre, mais son amant secret lui a fermé la bouche. Le bébé est mort, et il est mort, et chacun de nous mourra. Le mari s'est enfoncé dans l'océan avec lui. Tapara est monté au ciel pour devenir la lune. La femme, elle, est devenue un oiseau. Depuis toutes les nuits, tu peux l'entendre pleurer. Je l'ai entendu, moi, la nuit dernière. Ce soir, peut-être que tu entendras l'oiseau pleurer. C'est ça qu'on cherche en fait. Une sorte de gros coquillage. Et c'est ça qu'on va manger aujourd'hui, je crois. Ah ouais. Appétissant, hein.
Pour l'instant, moi je trouve ça vachement bien parce que j'aime bien la Montgrand, c'est rigolo. On trouve plein de petites bêtes, on trouve à manger. Enfin, c'est bizarre à marcher parce que ça fait des drôles de bruits. Et comme ça. Ouais, on sait pas trop sur quoi on marche quoi. Ouais. Des crocodiles, des serpents. Go on. Yeah, look. C'est trop bizarre. C'est bon, hein? C'est beau. Succulent. Je sais pas, j'ai pas encore goûté, mais je sais pas si je vais goûter. One sentence. Là, Dieu de jungle. Il y a des nouveaux amis. Ouais. Ils sont trop sympas. Et je me sens comme les premiers Anglais qui sont venus sur les îles. Et voilà. Ils se sont fait mater. Pour un contact, il y a un contact. Hein. Il y a un contact. Hein. Ouais. Regarde, il est là ton contact. Il y a peu, les Blancs considéraient les aborigènes comme le peuple le plus primitif du monde. Nous découvrons chaque jour la complexité de leur culture. Elle s'exprime particulièrement dans leur art. Alors en route pour une petite visite de la boutique et du bureau de l'association Munupi, présenté par les talentueux guides c'est nous. que nous sommes. On connaît trop bien. Et voilà, les bureaux. Alors voici les bureaux. Hello Stéphanie. Hello. Alors là Stéphanie, c'est elle qui s'occupe du business, de la gestion de l'association. Parce que bon, les aborigènes c'est pas trop leur talent. Leur truc. Ouais. Et voici la présidente de l'association. Hello. 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 Toujours au travail avec son ordinateur. Ouais. Et voici la boutique. Voilà. La boutique ils vendent toutes leurs œuvres d'art. Ouais. Ici il y a différentes choses, des sculptures, des tableaux. Ici il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent parce que c'est très dur d'avoir les autorisations pour venir sur l'île. Et en 2 semaines qu'on a été ici, on n'a pas vu un seul touriste. Mais eux, ils viennent beaucoup par internet et par leur site, même si ici ils ne viennent pas beaucoup. Parce que aussi ils vendent par les galeries de différents pays parce que l'art Tiwi est très réputé. Donc le travail de Stéphanie c'est de rechercher nouveaux marchés. Voilà, de nouveaux marchés pour pouvoir vendre dans tout le monde entier toutes leurs œuvres. Voilà. Il a fallu attendre les années 60 pour que l'art des aborigènes soit reconnu comme l'un des plus grands courants artistiques de l'humanité. Leurs œuvres sont aujourd'hui très recherchées. Cet intérêt grandissant apporte des ressources financières qui contribuent au développement des communautés. Les artistes ont évolué et se sont initiés à de nouvelles techniques, comme l'acrylique. Leurs peintures aux couleurs chatoyantes sont essentiellement symboliques et souvent difficiles à comprendre pour les non-initiés. Elles racontent le lien des aborigènes avec leur terre, les voyages des ancêtres au temps du rêve. Mary Puruntata Mary vient du désert central australien. Très jeune, son grand-père lui a appris à peindre. Cette gouache est inspirée par son enfance nomade. Elle représente le désert au petit matin. Les animaux nocturnes ont laissé leurs traces dans le sable. Araignées, sauterelles, serpents sont passés par là, ainsi que la chenille, son totem. Sa peinture n'est pas que décorative. Elle transmet aussi un enseignement et peut s'interpréter à plusieurs niveaux. Cela représente les histoires que racontaient nos parents aux jeunes générations quand nous étions enfants. La nuit, ils étaient assis autour du feu de camp et racontaient des histoires aux plus jeunes.
to the young ones. Old people, they tell us Les vieux nous racontent des histoires sur le sens des choses. some kept secret and Quelques-unes sont gardées secrètes, d'autres sont ouvertes. that's all I can say. C'est tout ce que je peux dire. So this painting represents a body painting. Ces peintures représentent les peintures corporelles pour les cérémonies, les danses ou les funérailles. And this is what Ce sont les chilamara, les dessins tiwi. So every line has a meaning. Yeah, Oui, chaque dessin a un every sens. design have meaning. Quand tu es bouleversé, tu peins ces lignes qui se croisent. Cross paintings. And this one, you're not sure if you. Ça, c'est quand tu ne sais pas trop si tu te sens heureux ou plutôt triste. And the zigzags are when Et you're ça, ce happy sont or les hauts et sad. les bas de la vie. You know, how I do my painting? I can paint you, but I need a brush. Brush. Or I can use Il soit quoi? And then we can we should get them false and you get prepared. Alors là, ils sont en train de nous faire des peintures corporelles. Et les îles Tiwi sont réputées en fait pour leur peinture corporelle et pour leur tableau aussi. Et là, ils sont en train de faire une fête pour nous parce qu'on part demain. Et là, on va danser, on va manger, on va chanter avec eux. C'est bien pour les aborigènes qu'on commence à reconnaître la valeur de leur art, l'importance que ça a, etc. Mais c'est dommage qu'il ait fallu si longtemps et qu'ils aient été méprisés si longtemps avant d'être enfin reconnus. Les danses se déroulent sous le regard silencieux de Potameni, le vieux chef de danse. Elles représentent les animaux totémiques des participants. Le crocodile, le dingo, le buffle, le requin. Les étrangers sont rarement invités à y participer. Les aborigènes ont été tellement méprisés par les colons européens qu'ils tiennent cachés l'essentiel de leur culture. Aujourd'hui, la reconnaissance de leur peinture contribue à leur redonner, lentement, confiance en eux-mêmes. À Pirligompi, les aborigènes transmettent leurs traditions comme leur plus précieux trésor. Potameni est heureux. Son père a été mangé par un crocodile quand il était un petit garçon. Il avait faim et son père est parti chercher les œufs de tortue. Il n'a pas remarqué la marée qui montait. Un crocodile est arrivé et l'a emporté. Au début, on avait pas mal de difficultés à communiquer avec les gens et on se demandait même si on n'avait pas changé d'île pour trouver une meilleure relation. Et en fait, ça s'est révélé être beaucoup mieux au bout de quelques jours. Et maintenant, on partage tout avec eux. Au tout début, ils ne nous regardaient même pas. Et maintenant, quand ils nous regardent, on voit qu'il y a de la douceur, de la sympathie qui s'est établie entre nous. Is it good, French cook? Yeah, really good. C'est très intéressant, c'est très bon. Merci de nous avoir fait la cuisine française. It's my first time in Ireland. I came all the way from France to Trevorrow in Australia. Yeah. You tell Voilà,
C'est vraiment incroyable parce qu'au début on n'avait pratiquement pas de contact avec eux et maintenant ils m'aident à faire le film. Il me dit qu'il faut que je dise devant la caméra que je m'appelle Elsa, j'habite en France et tout ça. C'est vraiment super. Keep going. Thank you. Elsa, merci d'être venue et de m'avoir invité à déjeuner avec vous sur ce bateau. Je serais très heureux, très content si tu revenais un jour. C'est drôle la vie de marin. Les rencontres sont tellement intenses, on se fait des amis et il faut déjà les quitter. Mais bon, demain on part pour Bali, en Indonésie, ça va vraiment être super.